Bonsoir, bienvenue très chers compatriotes sur CT News dans cette émission, les dernières nouvelles de notre pays, un peu la situation dans son ensemble. Le président en Tanzanie pour ses sommets EAC SADC, la délégation du gouvernement Mouyaya et Julien Paluku du côté de la Suisse où ils ont obtenu ce qu'on peut appeler de premières mesures des sanctions à l'égard du Rwanda. Une enquête a été immédiatement ouverte à travers les images qui ont été présentées au Conseil de droits de l'homme là-bas en Suisse. On va partager les informations liées à cette mission des délégués du gouvernement, Mouya qui s'est exprimé, mais également Julien Paluku. La situation au niveau du Sud Kivu, Massunzu est arrivé sur place, une mission d'inspection a été faite. Il est arrivé au niveau des fronts, donc là où il y a des combats et tout ça. J'ai appris de la part des troupes qui sont là-bas qu'il leur a transmis un message important de la part du président, mais ce qu'ils attendent, c'est des réalisations, des faits qui qualifient que ce sont des promesses ou des paroles. Alors moi, j'ai saisi l'occasion ici pour partager. Contrairement à ce que Vital Kamerhe avait annoncé, un village dans le sud Kivu, qu'il avait annoncé hier comme étant tombé entre les mains des terroristes RDF, aujourd'hui, l'armée a démenti l'information et l'armée a tenu à préciser que Massunzu est même arrivé jusqu'à ces villages-là. Question de prouver que le village n'est pas sous occupation de RDF. Alors, des voix s'élèvent, des questions sont soulevées et se posent. Vital Kamerhe joue-t-il les jeux de l'ennemi? Cette question, chacun de nous pourrait bien évidemment répondre à cela. De États-Unis, na Chombo, merci pour notre soutien, Nayo. Donc, la situation au Sud Kivu, les images qui nous sont parvenues de l'armée qui communique sur la situation globale, on va partager au cours de cette émission. La bonne nouvelle, si on doit le dire comme ça, parce que ça peut soulager quand même des gens qui... nous sommes nombreux à nous poser des questions. Bah, sur quoi on a fait ça comme ça, nini, bah, Dieu a fait ça comme ça, nini. Contrairement à rumeur, tout le monde mensonges qui sont partagés du côté du Rwanda pour couvrir les nombres des morts. Plusieurs médias britanniques, notamment Guardian, qui couvre désormais la situation dans les Kivu là-bas, révèlent que plus de 3000 militaires rwandais sont tués à date, donc je dirais entre le 22 janvier et le 5 février. Donc une affaire il y a 10 jours, si on doit considérer comme ça. Dans 10 jours, il y a eu plus de 3000 militaires rwandais qui sont tués par l'armée congolaise et ses alliés, que ce soit à Goma, que ce soit du côté des Sake. Malheureusement, pour le Rwanda refuse d'assumer cela. Le Rwanda, même Kagame, a refusé de rapatrier les cadavres de ces militaires-là pour être enterrés au Rwanda. Les familles de ces militaires n'auront jamais le temps de pouvoir faire les deuils convenablement parce qu'ils sauront jamais qu'est-ce qui est arrivé à leur mari. Donc, c'est très compliqué de dévoiler tout un tas de choses. Balobi, l'armée rwandaise et Paul Kagame veulent faire croire au monde que la RDC perd davantage en hommes et tout ça à travers les massacres qu'ils ont fait à Goma. C'est évident que assiéger Goma et tout ça, c'est normal que ça va catastrophe, mais il faudrait pas que oublier des pertes au Rwanda zali ko essuyé depuis le 22 janvier jusqu'au 5 février date oyo répertorié bibembe nombre ya cadavre et pas na point focaux ya bato ya Guardian na kati ya Nord Kivu na mobimba na yango. La tension, selon ces médias, la tension est palpable au niveau du Rwanda parce que ces familles-là veulent savoir ce qui est arrivé à leurs frères, à leurs sœurs ou à leurs époux, etc. Malheureusement, Rwanda ne veut pas assumer cela et dans les jours à venir, selon Batouana, il y a Guardian, soulèvement parce que la tension elle est tellement palpante dans Kati à Rwanda, il faut que la communauté intercriminelle intervienne rapidement pour sanctionner Rwanda. C'est seulement si le Rwanda est sanctionné que cette pression va diminuer na kati ya Rwanda parce que bazoko craindre que révolution ça na Rwanda et déboucher sous na bato ya kokima na Goma et après okoma ba situation moko o ba ko maîtriser te et ko koma très dramatique alors basengi ke ba sanction e kwea na lombango na ko partager makambo nyonso ndenge ezali kolekela na bozindo mpe na badetail nyonso na kati ya émission tokosimba mpe bainformation mosusu oyo tobongisi mpona bandeko balandi ya CT News na kati ya masolo na biso to like bandeko s'il vous plaît to partager pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés
abonnez-vous afin de pouvoir nous soutenir. Merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de souscrire avec vos moyens, le peu que vous avez, vous acceptez d'accompagner ce travail. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir les partager avec ceux qui sont toujours au front là-bas, que ce soit désormais du côté du Sud Kivu, des loups ou des affrontements font rage également entre les terroristes RDF et l'armée congolaise appuyée par des compatriotes défenseurs de la République, les Wazalendo. Merci à ceux qui envoient des super tanks ou à ceux qui achètent des cadeaux pendant les lives. Je vous remercie infiniment du soutien dont vous faites preuve na mosala na biso na kati ya CT News. C'est confirmé, le président Tshisekedi va se rendre na Tanzanie wana ezali Tina Salama moto alobi yango euti epai na ngai te, a confirmé que mokonzi ya mboka se rendre kuna et que na cadre ya conseil des ministres pour le ezali vendredi, président allégué makambo nyonso na maboko ya Suminwa pour Suminwa à tenir conseil de ministres et bakoyeba na statuer spécifiquement sur comment ils vont devoir appuyer la décision au président Memi na kati ya Tanzanie kuna, donc la position de la RDC, comment ils vont préparer le gouvernement à cela, comment ils vont également canaliser une communication officielle pour appuyer participation ya président Tshisekedi na biloko wana ya bato ya SADC na ya EAC. On a planté décor avant tokota na mozindo ya makambo na biso. Pour ngai, par exemple, ça me concerne pas les histoires des EAC, SADC, tout ça pour moi c'est inutile. Mais après voilà, mon avis ne compte pas. L'information est telle que je vous avais expliqué il y a quelques jours passés. Il y a une pression maximale qui est exercée sur toutes les parties. Le Rwanda doit signer l'accord de retrait de ses troupes et arrêter avec l'atrocité sur le sol congolais sans aucune consension de la part de la RDC. Ça, c'est un. Des deux, le Rwanda doit signer également dialogue na batu ya FDL oya qualifié kaki bazali ba terroriste so bazali ba nani soki ba génocidaire soki pendenge nini, le Rwanda doit les signer. Et en retour, la RDC aidera le Rwanda à faire quoi? À rapatrier ces gens-là s'ils existent encore qu'ils n'existent pas. Donc, ça va encore compliquer les choses. Du côté de la RDC doit également signer mpona nini mpona koyeba na kokende ntina suka na likambo yango kaka ya ba FDLR. Donc la RDC n'a pas assez de responsabilité à prendre. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça, c'est le format qui est visible. Le format qui est invisible sous-tend qu'il y a affrontement directement entre OTAN na BRICS. Donc la RDC ne fait que payer les pots cassés ya makambo wana. Wana toyebi na te ekozala ndenge nini mpona yebi ezali ki ezala badelege ya BRICS bakozala kuna na sommet wana, ezala badelege ya OTAN mpe bakozala mpe na kati ya sommet wana. Si des gens pensent que la RDC est leur propriété privée, il faudrait que la RDC travaille en interne pour essayer de remettre un peu de l'ordre partout. Donc, grosso modo, il y a une situation, il y a kati ya Tanzanie, va confirmer que le président Kokende, pas pour dialoguer, pas pour quoi que ce soit. D'ailleurs, laissez-moi retrouver Tina Salam en question parce qu'elle est intervenue dans question na téléphone. Donc, peut-être que je peux retrouver audio nacha la biso yango na lombango penza bongo toyeba na ko avancer na masolo misusu to like bandeko s'il vous plaît, to partager, to s'abonner na bandeko ba s'abonner na nte ba na ko s'abonner pona koyeba na ko soutenir mosala ya CT News. Na moni ba image ya soi-disant nouveau gouverneur na bino o ba Rwandais ba na kati ya Goma kuna aosala discours na Kinyarwanda ngana lobi o kasi bino koza ba Congolais ndenge ni ozoya kosala discours na Kinyarwanda alors que soi-disant boza ba Congolais. Donc tocha Tina Salama peuple congolais. Président de la République. On pourrait en tout cas vous rassurer de la participation du président de la République au sommet extraordinaire de l'EAC SADC ce samedi. Notre position à ce sujet reste claire, nous l'avions dit tout le temps, nous restons ouverts en tout cas au dialogue, à toutes les initiatives visant à trouver de solutions à cette crise dans la partie est du pays, comme l'a si bien dit le président de la République lors de son adresse à la nation. Est-ce qu'il est prévu un échange direct entre le président Tshisekedi et le président rwandais? Écoutez, pour l'instant, disons que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais encore une fois, voyons voir comment les choses évoluent, comment les choses vont se passer. Ce que je sais, c'est que il y a eu en tout cas des réunions des experts à Dar es Salaam, en Tanzanie, surtout ceux de la SADC. J'en parle parce que c'est là que nos experts à nous, RDC, ont participé, mais côté EAC, nous n'en savons pas davantage à ce stade. Mais encore une fois, voyons voir la dynamique de demain. Et qu'est-ce que l'RDC attend de ce sommet?
Ce que nous attendons, en tout cas, et réclamons depuis toujours, c'est la condamnation du Rwanda pour violation territoriale, non-respect de la souveraineté de la RDC. Aussi, un cessez-le-feu formel. Il faut aussi un retrait de toutes les forces militaires étrangères non invitées en RDC, qui puissent quitter Goma. Et là, je cite nommément, en tout cas, les forces rwandaises RDF, et cela sans condition. Vous savez, alors pour l'aide humanitaire, ça c'est même demandé par les humanitaires, il faut la remise en état ou la réouverture de l'aéroport de Goma, ou pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, l'évacuation des blessés, des personnes décédées, ou aussi la réouverture des voies d'approvisionnement, on va dire les grandes artères. Nous demandons également le rétablissement des services de base, l'eau, l'électricité, et surtout stop au pillage. Hein. Vous êtes tous au courant, vous êtes journalistes. On apprend en tout cas qu'il y a un pillage systématique qui s'y déroule. Hein. On pille les biens des services de l'État, des biens de particuliers, des véhicules qui traversent tous les jours, qui vont au Rwanda. En gros, en tout cas, ce que la RDC attend, c'est des sanctions, mais sévères à l'endroit du Rwanda. Voilà. Tina Salam a porté parole à président de la République. Nengazo confirmé. Le président va s'y rendre là-bas. Est-ce qu'une rencontre en tête à tête avec les criminels Hitler africains est prévue à l'ordre du jour? Non. Qu'est-ce que la RDC attend de ces sommets bilatéraux entre EAC et SADC? Oui, des experts congolais du côté des SADC ont participé à un mini-sommet en prélude du sommet bilatéral en question. Donc, on suppose que la position de la RDC a été déjà communiquée d'un côté à SADC, côté à EAC. La RDC n'a pas voulu s'y associer. Bon, j'ai comme l'impression que Tshisekedi a pris davantage de distance là-bas à EAC, mais ça ne suffit pas. Il faut quitter EAC parce que on entretient des bonnes relations avec le Burundi sans EAC. Donc, on peut continuer avec le Burundi en dehors de l'EAC. Qu'est-ce qu'on attend dans l'EAC? On n'entend rien, on ne gagne rien. Parenthèse moquée, donc, côté à EAC, les experts congolais n'ont participé, qui va côté à SADC, donc la position de la RDC pourrait être soutenue, selon Yé, par la SADC au cours bilatéral. Est-ce que le président est déjà arrivé sur place? Je ne peux rien dire. Est-ce qu'il va arriver là-bas demain? Parce que si Badina Pokawe lobby, je ne peux non plus rien dire, mais je vous avais demandé que tous affaires un soutien pour voir ce que ça va donner d'ici peu de temps. Alors, sanction, déjà, vous avez observé l'attitude des pays africains qui se sont, voilà, je dirais, entassés dans un silence qui ne dit pas son nom. On va accuser tout le monde des complicités, la communauté intercriminelle, mais on oublie que la plupart des pays africains, pour ne pas dire tous les pays, parce qu'il y a le Burundi qui fait exception dans ces cas-là, la plupart des pays africains sont avec le Rwanda. Leur silence est tout autant complice que les silences de la communauté intercriminelle. Donc, je pense que ces moments-là de sommets bilatéraux entre des pays australes et des pays centrales et tout ça, ou de l'Est, j'allais dire, c'est un moment également, j'espère, de pouvoir se dire parce que si aujourd'hui la question à l'Est du Congo est résolue et que demain un autre pays était attaqué, que les RDC observaient la même attitude qu'observent beaucoup de pays africains en ces moments, ça ne sera pas jouable, ça ne sera pas accepté. Alors les pays africains doivent faire part de solidarité, doivent faire preuve de solidarité et qu'il dénonce clairement ce qui se passe parce que le Rwanda pourrait également agresser notre pays demain. Le Congo-Brazza qui accueille à cause des copinages entre le président et les citoyennes rwandaises et tout ça, demain ça pourrait tourner en vinaigre. Donc les Brazzavillois vont tomber dans les fleuves Congo parce qu'ils ne sauront pas traverser ici. On leur avait déjà prévenu. Il faut que l'Afrique s'élève. Il faut que l'Afrique s'élève. Cette histoire d'une Afrique qui est là, on attend qu'il y a ce soit les Américains, les Français, les Anglais qui décident avant que cette Afrique ne puisse s'exprimer. Ce n'est pas de cette Afrique-là que les Lumumba se sont battus. Ce n'est pas pour cette Afrique-là que les Sankara sont tombés. Non, il faut que l'Afrique se réveille à un moment. Parce que des criminels comme des Kagame n'ont plus d'endroit où diriger, où vivre en Afrique. Donc, regardons bien ce qui va se passer. On va vous le rapporter en temps réel. Une autre information par rapport toujours à des rencontres. Emmanuel Macron avait sollicité l'appui de Doha, donc des Qataris, pour appuyer la demande auprès du président Tshisekedi pour que le président accepte une rencontre le lundi à Paris là-bas entre Tshisekedi et Kagame sous les auspices du criminel aussi Macron. Alors l'RDC, le président Tshisekedi a décliné l'invitation. Ce qui est surprenant à mon avis, c'est que le président avait laissé entendre que ça sera possible. Donc voilà. Quand le ministre des Affaires étrangères, je crois, de la France est arrivé, il avait déposé également l'invitation. Alors ça n'a pas été abordé parce que le président avait
avait annoncé qu'il verra comment agir, donc il verra comment le faire. Faut pas oublier que quand ces ministres est venu, c'était déjà après l'attaque des Goma. Donc, le président de la République a annoncé seulement aujourd'hui à Macron qu'il a décliné l'invitation. Il n'est pas intéressé par une médiation de la part d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que selon les documents que nous avons consultés ici, le président a fait entendre à Macron que sa position derrière Kagame laisse Tshisekedi dubitatif. Tshisekedi ne peut pas croire en la sincérité d'une médiation menée par Macron. Donc, pour Tshisekedi, il s'est déjà perdu d'avance. Il a refusé d'y aller, il a refusé d'envoyer un émissaire, même si Macron avait insisté, alors que Macron avait déjà obtenu l'approbation de Paul Kagame. Je me pose la question, avant c'était Tshisekedi qui était d'accord dans tout, Kagame était en désaccord. Maintenant, c'est Kagame qui va en Turquie qui demande, qui va en France qui demande, qui va ceci qui demande, parce qu'il sent que dans les jours à venir, si la RDC maintient cette pression-là, que ce soit de la part de ceux qui dirigent ou de nous qui sommes des Congolais, si nous maintenons cette position-là, très chers compatriotes, ça peut bel et bien payer. Sans oublier que pour nous, là, qui avons perdu des gens au front, les fronts, c'est les fronts qui vont déterminer la suite des choses. Maintenant, si du point de vue international, parce qu'il faut jamais oublier ou ne jamais vous partager dans votre esprit l'idée selon laquelle le Rwanda vit que grâce aux aides humanitaires. Les aides qui sont fournies par la France, par l'Angleterre, par le Canada, par les États-Unis, ce sont des aides qui font survivre les régimes de Kagame. Ajoutez à cela le pillage qu'il organise au Congo pour sortir des minéraux et continuer à alimenter des partenariats sanguinaires et criminels au niveau international. Aujourd'hui, sikoyo, soki lelo tolongi Kagame na front, mais tolongi paye côté yaba diplomatie, ça peut nous permettre de voir son régime s'écrouler. Parce qu'il ne saura plus sur quoi s'appuyer, il n'aura plus de soutien. Après, vous êtes d'accord, on a bisoté, mais moi, makambo, ko changer na ndenge ya muke. On les ali na o etali makambo ya ba sommet de gauche à droite, to suka na makambo etali Rwanda. Tant tokotia ba image ya côté à Sud Kivu, ba déclaration ndenge ba pesi pona ko contredire annonce au caméra salaki, to éviter pourquoi salaki annonce ya ndenge wana, sachant que ezali annonce moko démobilisatrice, ezali mabe makasi pona morale ya ba troupe na na kati ya front, mais salaki yango quand même. À quoi il joue, yene muto yebi, mais au moins des réactions qui tombent sur lui sur la toile, j'espère qu'il a le temps de lire et qu'il comprendra que ces discours insensés ne doivent plus être prononcés sur la place publique. Qu'il soit avec les Rwandais ou pas, il n'a qu'à canaliser sa façon de communiquer. Point final. Donc, peuple congolais, nakati ya Souka, il y a parti à émission, puis-je savoir comment mentionner les noms. Il faut écrire ça sur WhatsApp, mon gars. Je ne peux pas mettre les noms et tout ça. Après, ce n'est pas moi qui gère ce genre de choses. Les gens, ils envoient, ça arrive, et puis moi, je suis juste informée de la suite. Donc, il faut écrire sur WhatsApp. Je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, commençons par la situation à niveau, il y a des sanctions, qu'on a conseil, il y a droit de l'homme. On a la plus claire avant, image, d'abord, il y a annonce au niveau du ministère de la Justice, il y a Oyo, Makambo Tali CPI, pour Makambo CPI, est comme peu moins compliqué. Nous, je pas confiance à toi, mais moi, je vous partage quand même l'information. Chacun de nous peut, bien sûr, émettre son opinion, que ce soit ici, pendant les lives, dans les commentaires, ou après l'émission en commentaire, on lira vos points de vue. Donc, Torobana Makambo, il y a Suisse. Na Suisse, kuna bandeko na nga likambo ya kokamwa. Batikeli ba Rwandais tante ya koyeba na kotia trouble pe confusion ndenge ba mesana. Ministre Paluku azoko annoncer ete donc ba représentant ba pays wana 47 na kati ya conseil ya droit de l'homme. Ba informaki Congo na Tongo que le Rwanda avait fait les lobbying auprès des grands pays décideurs, donc ba Allemagne, ba Angleterre, tout ça, que non, ba décider s'il y aura une résolution qui sera votée, qui s'oppose à la résolution, comme d'habitude. Aluka qui peut ba Algérie na ba nani, avec le quoi corrompre ba ngoti ba tu ba Éthiopie, na ba tu ba Somalie. Et à la grande surprise bandeko balandi ya c'était il y a un représentant et avoir dans la carte, il y a conseil en Suisse. Le conseil a voté à l'unanimité la résolution contre le Rwanda, la résolution sur les débuts d'une enquête urgente pour déboucher sur des sanctions opérateurs parce qu'ils disent, selon le président du conseil qui a rapporté, qu'ils ont toutes les preuves
en collaborant avec la MONUSCO. Ils savent au niveau du Rwanda qui a commandité les opérations pour Goma. Ils sont également au courant d'un officier, de 2 ou 3 officiers rwandais qui ont été tués pendant l'exécution de ces opérations-là. Ils savent que Kagame est impliqué dans beaucoup de choses. Donc, ils veulent envoyer une équipe pour répertorier aux côtés à SADC, à Croix-Rouge, rapidement les preuves pour remonter avec, et dans les jours à venir, on a déjà côté à sanction. Le Rwanda a sali lobbying, peuple congolais. A sali lobbying pour, ndenge basaki na conseil de sécurité, oyo bato ya Sierra Leone, elongi kutu, alobi oh non, batika koluka, qui a fait quoi, baluka kaka discussion pour kimia ekota. Ça a été tout le contraire aujourd'hui dans la Suisse. Et là, je peux dire bravo à Mouyaya parce que sa communication a été claire. Bravo la ministre Paloukou qui a emporté la délégation. Et surtout, bravo la ministre des Affaires étrangères qui se bat au jour le jour aux côtés du président pour la Koko Kissa, mon canon, à niveau de la diplomatie. On tente ça, on va capable de ça. Bah, oh, bah, ça va, toi, bah, échec, wana, toi, bango déjà, bah, comme dans la liste. Dans la période de la crise, oh, nous savons qui sont avec nous, dans les vrais, dans les faux. Tous les ans, les Kamango, les tozela eleka bon tokoyela bino mandomba malite mokolo kano boza na idée te oyo ekokomela bino mais tosisa no makambo ndenge ezokende la. Donc peuple congolais tokende na baimage oyo ministre vice ministre ya justice azosala annonce importante kolanda s'il vous plaît. Faut partager. S'agissant maintenant du communiqué publié hier par le procureur de la Cour pénale internationale, je voudrais simplement vous demander de relayer ce communiqué qui n'appelle aucun commentaire de la part du gouvernement. Relayer ce communiqué pour que les victimes, de partout où elles se trouvent, les témoins, de partout où ils se trouvent, les organisations nationales ou internationales ayant des informations à fournir à la Cour puissent les lui transmettre. Le communiqué du procureur ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Je vais lire 2 paragraphes tout en comptant sur vous pour la publication de l'ensemble du communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens https://
tplink.icc-cpi.unt. Mesdames et messieurs, l'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. Que les témoins les lui communiquent directement. Ceux qui seront en difficulté peuvent passer par la Commission nationale des droits de l'homme qui travaille déjà sur la question de collecte de preuves, mais aussi par le ministère de la Justice. Et tout cela sera orienté directement vers le bureau du procureur qui reste indépendant dans la conduite de cette procédure. Je voudrais vous rappeler que les deux procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu... Donc là, c'est le vice-ministre de la Justice adjoint et apportant Moutama. Oh, Azali pour annoncer, je vous l'avais déjà annoncé ici hier, mes versions vidéo vous pouvez aller pour avoir plus de précisions et ne pas commettre des erreurs. Pour ceux qui ont des éléments à partager avec la CPI, je vous ai dit, vous pouvez aller même sur Google, vous tapez CPI, il y a les sites officiels, tout comme sur Twitter, vous pouvez aussi aller taper CPI sur Twitter, vous aurez les liens et l'adresse officielle qui vous permettra, parce que si on se met à lire l'adresse, certainement, des gens vont pas bien écrire. Alors, allez copier vous-même, ça va vous faciliter la tâche. Ça encore, c'était les fronts diplomatiques. La CPI qui avait déjà annoncé qu'il y a une enquête qui était en cours. Bon, maintenant, la CPI veut accélérer les choses en demandant des éléments par rapport à ce qui s'est passé à Goma, le carnage, le massacre, les génocides de nos compatriotes, les viols des femmes et des prisons qui ont été incendiées, des camps déplacés qui ont été attaqués à travers des bombes larguées à partir du Rwanda. Tout ça, il est question de réunir tous les éléments pour permettre à ce que dans les jours à venir, que chacun réponde de ses responsabilités. J'ai toujours dit, il ne s'agit pas seulement du retour de la paix en ces moments. Il s'agit d'un jour de mettre Kagame devant les faits accomplis, parce qu'il ne restera pas éternellement. Kagame n'arrive même pas à la cheville du puissant maréchal Mobutu. Alors, si Mobutu était vivant, certainement, il aurait fini dans les histoires de ces pays, hein, parce qu'ils auraient tout fait pour le faire tomber. Hein. Alors, Kagame n'arrive même pas à la charisme à Mobutu, il lui arrive même pas à la cheville. Si Mobutu est parti dans la manière, et bon, Kagame. Il y a un temps pour toute chose. Ceux qui veulent des richesses de la RDC savent comment procéder. Soit c'est la tête de Kagame, soit c'est la Russie et la Chine, la Corée, qui sont des partenaires de la RDC. Ça, tout le monde doit les savoir. Alors, directement, nous allons du côté, parce qu'on va poursuivre avec ces histoires de diplomatie, et puis maintenant, on va rentrer pour parler de ce qui s'est passé au Sud Kivu. J'espère que mon lundi déclaration, il y a Franck Diongo. J'ai dit déjà en passant à Franck Diongo que s'il y a un processus de paix, s'il y a un dialogue, comme la STECO pense qu'elle doit impliquer des terroristes et que toi tu es des Nanga, consorts et tout, vous êtes déjà écartés. Les conclusions qui seront issues de ce que vous appelez consultation nationale ou des Kinshasa, tout ce que vous voulez, ne concerneront pas vos points de vue à vous. Vous tous 5 ans, ajoutez tout le monde des sorciers qui se cachent derrière des soutanes, les Ambongo, tous les autres traîtres de la République, les Katumbi, les Kabila, ceux que vous attendez recevoir là, vous ne les recevrez jamais. Vous ne les recevrez jamais. Parce que nous sommes au courant de votre complot. Donc, Nani Franck Diongo a perdu tous ses équilibres, toutes ses béquilles. Il commence à blablater. Je ne sais même pas s'il comprend ce qu'il dit. Il mélange tout, il confond tout. Oh, mais c'est pas possible. Bon, toqué d'un côté, il y a un peuple congolais. Toqué côté, il y a Suisse. Bon, toi, il va continuer dans ma solo. Toi, liker, toi, partager, s'il vous plaît. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps de déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en en tuant, ils ont tué
les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Monsieur le Président. Alors, Wana, Mouya ya Pesna no écho par rapport à la situation avant ma côte dans la salle. Et là, vous allez suivre 1 minute ou 2-3 minutes des discours naïe avant la déclaration. Il y a un représentant de l'Allemagne, où il y a lobby, minerai à Congo, Sengeli et appartenir à Congo. Le Rwanda doit se retirer immédiatement du territoire congolais et elle a demandé à l'occasion à ce que des sanctions exemplaires soient prises par les conseils Wana pour mettre Kagame et ses troupes devant les faits accomplis. Elle n'était pas la seule. Il y a eu d'autres pays également qui ont aussi dénoncé Paraguay, Costa Rica. Ils ont pris parole. Malheureusement, pays africains, pays Moussousou, pays Sierra Leone, continuer à faire distraction à Bango, et Sierra Leone et Zimbabwe n'ont pas été clairs avec je dirais avec les RDC à l'occasion de la prise de parole à Bango. Le Cameroun a été clair avec la RDC, pays Moussou bazana katia hypocrisie. Ce qui est triste, c'est en fait c'est les pays africains en fait. C'est tellement inconcevable, c'est tellement extra. Je sais même pas comment expliquer ça. C'est tellement, je sais pas, c'est compliqué, ça fait trop mal de voir que des pays africains ne soient pas en mesure d'être clairs avec le Rwanda, de dire au Rwanda que comme tu agresses la RDC, tu peux aussi nous agresser, nous. Donc, on veut mettre un terme à cela. Comme si le Rwanda, en fait, le Rwanda partage ses minéraux. Faut même pas que je dise comme si le Rwanda partage les minéraux qu'il pille au Congo avec ces pays africains. C'est comme ça qu'ils sont dans la culpabilité. Ils savent pas où est-ce qu'ils peuvent placer des mots appropriés. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils savent pas comment les faire. Mais la RDC comprend tout ce qui se passe. Et la RDC répondra les moments venus. J'espère seulement que le président Tshisekedi a tiré des leçons de la part de l'hypocrisie de certains pays occidentaux et même de l'Afrique. Permettez-moi de le dire, parce que le président, quand il a voté contre la Palestine pour Israël, il a voté contre la Russie pour l'Ukraine, tout ça, c'était par plaisir pour les Américains, non? Bon, maintenant, ces pays-là sont incapables, et même l'Ukraine qui est en guerre, l'Ukraine qui comprend bien l'impact de la guerre, l'Ukraine n'a pas cité le Rwanda dans son propos. Monsieur le Président, j'espère que prochainement, vous n'allez pas diriger les pays avec l'histoire de Jésus chrétien, je dois être du côté d'Israël, non. Parce qu'il y a, je connais beaucoup de pays africains qui ne se sont pas exprimés, que ce soit Ukraine, Russie, que ce soit Palestine, Israël, ils ne se sont pas exprimés. Ça change en rien le fait qu'ils soient en partenariat avec ces pays-là. C'est comme ça. À un moment, il ne faudrait pas qu'on sache notre position. Hein. À un moment, il faut que ça soit comme ça. On a voté contre la Russie, mais la Russie est la seule nation ou le seul pays qui continue de se battre, même au Conseil aujourd'hui. La Russie est le seul pays qui continue à dire des termes et à utiliser des phrases appropriées pour la RDC. Mais on était les premiers à aller là-bas pour signer contre la Russie. Agression, il y a Ukraine, il faut éthique. Qui nous a dit que l'Ukraine est agressée par la Russie? Qui nous a dit ça? Qui nous a dit que c'est l'Ukraine qui est agressée et pas la Russie? Qui nous a dit ça?
J'espère que ce genre de conseils qu'on vous donne de manière distraite, aux j'espère vraiment que, au moins même non, tous ces pays se sont rétractés. Le Congo est seul face à son destin. Le Congo est seul face à son destin. Et j'espère que vous allez tirer les leçons de tout ça et que prochainement, qu'il y ait des conflits ou pas, faites comme quand on vous a posé la question en France sur la Russie, sur la Chine et les États-Unis. Vous avez répondu clairement en disant que les conflits commerciaux ou la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne nous concernent pas. Parce que la RDC, elle aussi, a sa propre guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Et on ne voit pas ces pays-là s'exprimer sur nous. On n'a pas le temps pour ça. Donc, messieurs les présidents, vous devez désormais adopter cette attitude-là. Prenez des distances avec tout ce qui ne nous concerne pas. Prenez des distances. Et le monde apprendra également à nous respecter. Donc, à côté, à ministre Kamou, il y a déclaration, tout avancé. Messieurs, membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones de refuge comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en du M23, notamment celui du Congo à l'appel à la mise en charge de milliers de blessés et exercer une pression. L'offensive du M23. Alors, Mouyaya a expliqué, en bref, je crois 4 minutes, la situation. Nakati ya Nord Kivu a présenté éléments sont en annexe. On a pu expliquer des atrocités au Bandeko ya Kivu Bazoko vivre, des massacres qui ont été perpétrés, des images à prison qui ont été incendiées, des femmes qui sont violées, des jeunes filles mineures qui ont été violées par des forces armées rwandaises, et Banda Komsu Batumbi, Nakati, tout ça. Et écoutez maintenant la suite de vote à l'unanimité peuple congolais. Il y a décision au Bazui pour enquêter officiellement. On va commencer par l'Allemagne et puis on va aller du côté de la décision. Dénoncé par les deux parties, y compris des viols collectifs et le recrutement territorial de la République démocratique. Adoption par de Congolais qui vivent vivement l'offensive du M23. L'Allemagne condamne vivement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Les actions du M23 et des forces de défense rwandaises représentent une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, avec des répercussions humanitaires graves. La population de l'Est de la RDC, déjà en proie à une pauvreté accrue et à l'instabilité, frappée par des décennies de conflits, risque maintenant de plonger dans une crise humanitaire et une crise des droits humains. Des signalements tragiques de violences sexuelles et sexistes ont été dénoncés par les deux parties, y compris des viols collectifs et le recrutement d'enfants soldats ou encore exécutions sommaires. Les informations proviennent des hôpitaux de Goma, brossant un tableau catastrophique du mépris des droits humains, du droit humanitaire et de l'humanité. Nous remercions le haut-commissaire de son exposé aujourd'hui. Nous reprenons à notre compte son appel à mettre fin à la violence et à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du vote. Et la décision, elle est là. Il en est ainsi décidé. La décision a été prise. A par HRC, par S37, par L1, tel qu'il a... Je ne vois pas de demande de parole. Y a-t-il une demande de vote? Je n'en vois pas. Puis-je considérer que le projet de proposition A par HRC, par S37, par L1, tel qu'il a été présenté, peut être adopté sans vote? Il en est ainsi décidé.
Voilà. Sous Bonsoir, bonjour. les acclamations, ça a été voté. Maintenant, écoutez les résumés de tout ce qui a été fait par la délégation congolaise, et tout ça. Écoutez les résumés avec le ministre Julien Palouque, et puis on va évoluer. Salle du Conseil de droit des Nations Unies des droits de l'homme, la résolution que portait la RDC vient d'être adoptée. Est-ce une victoire ou c'est juste une symbolique? Non, c'est les deux. C'est une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République, qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle. Il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations de la RDC. Les pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis, ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone de Gaza, particulièrement par le Rwanda, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues réunis. À la fin, on a vu que le Rwanda ne voulait pas qu'on vote cette résolution. Voilà, du côté de la RDC, la décision est considérée comme la victoire. Comme la victoire diplomatique où le Rwanda a érigé un discours mensonger depuis toutes ces années. Le Rwanda a obtenu dans ses discours mensongers les soutiens financiers, les soutiens diplomatiques de gauche à droite, d'une manière ou d'une autre. Même des soutiens financiers, c'est ce qui a permis au Rwanda de continuer à agresser la RDC depuis ces 30 dernières années. Pour le ministre Julien Palouque, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que le fait que le Conseil ait décidé de descendre directement sur le terrain afin de ne pas attendre de répertorier si je suis dans mon best, je suis dans mon moto, balingi ba kende ko répertorier ba preuve nyonso avant que Rwanda a supprimé ba preuve wana. Et quand ils vont maintenant se réunir à nouveau, c'est d'ici la fin de la semaine prochaine, parce qu'on a pu établir des sanctions du colo Rwanda. J'ai même vu la ministre des Affaires étrangères qui a écrit la même chose, le mensonge, et que on a sincère, vérité et yaka, n'a pas escalier. Pour le gouvernement congolais, c'est déjà une victoire peuple congolais à l'horizon sur le Rwanda. Je rappelle ici que selon les propos de la ministre Paloukou, Rwanda a tout fait pour que tu as conseil va saboter Congo dans Tongo Alelo. En les poussant à dire que non, c'est un problème africain, d'autres pays, il ne faut pas voter, et aussi il faut renvoyer Barounios dans Angola, ou plutôt, dans il y a la discussion, parce qu'il n'y aura pas de solution militaire à cette situation. Alors, voter des sanctions contre le Rwanda, c'est un peu comme on a pris la RDC et on abandonne le Rwanda, alors que le Rwanda pas allé victime d'un génocide. Ça n'a aucun sens. Tant que la RDC n'avait pas participé au génocide rwandais, la RDC ne doit pas payer les prix d'un quoi que ce soit de la part des Rwandais. Des un. Des deux, les génocides rwandais, c'est entre vous là-bas. Réglez ça entre vous et arrêtez d'envahir la RDC pour un génocide auquel la RDC n'a ni participé, ni, je dirais, adhéré du point de vue idéologique, rien du tout. OK? Tout ça, ça s'est fait. Bon, voilà, on comprend, la communauté internationale essaye d'agir,
mais on réparera tout ça par des armes. Les Rwandais peuvent s'en assurer. On réparera tout ça avec les armes. Et après, on ira maintenant se justifier devant la CPI qui rentrera en prison et qui sera libre. Parce que ces sales blagues doivent cesser. Et ça ne cessera qu'avec les armes. Tout ça, on le fait parce que le monde veut voir, non? J'ai vu l'Allemagne, par exemple, les saluer. J'ai vu l'Angleterre dire clairement qu'ils sont surpris que la RDC continue à demander des sanctions, alors que si c'était d'autres pays, ils auraient déjà repris des atrocités où ils auraient contre-attaqué le Rwanda avec les armes. Le fait que la RDC soit en train de chercher des solutions diplomatiques prouve que la RDC a encore foi et confiance dans les systèmes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce conseil ne doit pas laisser passer l'occasion de pouvoir s'affirmer encore comme un prestataire de paix dans le monde en soutenant la position de la RDC et en exigeant des sanctions du côté du Rwanda. C'est encore le début parce que tout ça, ça n'a pas été le cas il y a quelques mois, il y a quelques années. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a fait que demander des sanctions, ça n'arrivait pas. Mais ça a pris du temps jusqu'à ce que les gens soient tués avant qu'ils ne prennent conscience. Mais pendant qu'ils sont en train de faire leur couilla-couilla, nous devons également nous assurer que du point de vue militaire, que nous puissions accorder une réponse à la hauteur au criminel isolaire africain Paul Kagame. Descendons du côté de l'Ituri pour apprendre un peu ce qui se passe de l'arrivée des UPDF qui s'éparpillent partout, à Kasindi, à Beni, à Butembo. Là, c'est ce que les porte-parole de l'armée de l'Ituri appellent mise au point. Mais moi, je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Parce que ça amplifie des rumeurs. Déjà, les UPDF ne doivent pas être partout. Les ADF ne sont pas partout. Donc, UPDF ne doivent pas être partout. Le fait que UPDF soit même dans des zones où il n'y a pas des ADF, c'est ça qui suscite la curiosité et qui fait paniquer le peuple. Bon, écoutons quand même Gilles Ngongo avant d'évoluer. Dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF, selon Eric, dit que l'UPDF viendra pour les EMA et contre d'autres tribus. C'est un menteur, quelqu'un qui veut diviser les EMA. Est-ce que les EMA vous ont donné mandat de parler pour eux? C'est comme ça, vous avez toujours trompé les peuples EMA, vous le prenez comme vos esclaves. Vous et votre monsieur Thomas Lubanga, qui est là-bas, on a dit restez ici, faisons la paix, pardonnons-nous, réconcilions-nous, il n'a pas voulu. Vous voyez maintenant là où vous êtes, vous ne savez pas de quel sens c'est voué. L'armée ougandaise est dans les opérations conjointes avec les FARDC. À ce moment, nous vous parlons, le commandant sectaire est à Boga, en réunion de commandement avec le commandement de l'UPDF. Si l'UPDF viendra ici dans ces opérations, elle ne viendra pas pour les EMA et elle ne viendra pas aussi contre d'autres tribus. Si de presse numéro 003. Alors, Boyoki, explication, il y a Gilles Ngongo, non? Bah, pourquoi Zomba EMA? Parce que ces EMA-là sont en réalité des Tutsis. Ce qu'on appelle des EMA là-bas sont des Tutsis. Des vrais EMA ne sont pas dans des bêtises là. Des EMA, Tutsis. Et donc, le fait pour la population d'avoir partagé des inquiétudes disant que UPDF viennent pour défendre les EMA, c'est un peu l'idéologie RDF qui viennent soi-disant pour des Tutsis Banyamulenge. Donc, c'est la même chose. Et ce n'est pas pour rien que la population panique. Alors, cette communication, elle est importante pour essayer de calmer la situation. Mais une chose est sûre, laisser ces gens des UPDF se promener librement partout au Congo, je ne suis pas prophétesse des malheurs. Mais dans les jours à venir, on en saura plus. Comme vous ne voulez pas faire partie des UPDF là, du Congo là, comme maintenant les fils de Museveni ne cessent de dire qu'ils sont là pour retracer des frontières, qu'ils sont là pour appuyer Bandero Nabango Batuti, ne soyez pas le premier à pleurnicher demain quand ils vont reprendre des atrocités contre les FARDC, les Wazalendo et la population civile. Ne soyez pas le premier à pleurer. Parce que c'est toujours comme ça. On rigole, et quand ça chauffe, on commence à changer des points de vue. En ce moment. Mais la population de l'Ituri doit garder le calme. Le gouverneur Luboy a fait bien son travail jusqu'à preuve du contraire. Il fait bien son travail. Donc, si les UPDF sont venus pour un agenda caché, on le saura dans les jours à venir. Et le président sera encore sous notre pression pour pouvoir bouter dehors ces gens des UPDF. Même si on ne sait pas pourquoi il attend pour Abengana Bango. Donc, il y a Sud Kivu. Porte-parole est à Massounzou Azopesa. Je pense que Massounzou est allé au front pour répondre à des préoccupations, parce qu'il a été également ciblé par nous-mêmes des Congolais. J'étais parmi ces gens-là, parce que cette incompétence notoire, on ne peut plus tolérer. C'est ça qui nous a entraînés dans ces chaos actuels. Donc, si Massounzou et les consorts, tout ce que vous voulez, ne sont pas à la hauteur, il faut les chasser de où ils sont.
il faut qu'il soit chassé rapidement. Il faut qu'il soit remplacé par ceux-là qui sont compétents. Masunzu est arrivé au Sud Kivu. Il a fait le tour. Après, je comprends. Des gens vont dire, il faut appeler ça image, Dima. Je peux vous comprendre, mais il faut savoir que jusqu'à preuve du contraire, Batu Masunzu continue à pleurer, non? Pour dire qu'ils sont aussi, Kagame veut à tout prix Kobomaye, tout ça, donc, mais Masunzu, tu dois savoir que si tu es traître, on le saura. Si tu es traître, on le saura, ne t'inquiète pas. Si tu es traître, à cause de ces 3000 personnes tuées, ça c'est ce qui est répertorié. Alors, sans compter ceux qui sont blessés, ceux qui sont morts dans des forêts en train de fuir. Masunzu, si tu es traître, on le saura. On le saura, ne t'inquiète pas, on le saura. Et quand on aura des éléments, je l'ai toujours rappelé, si on a traité Chico, qui est un Congolais, parce que les Kabound, c'est un Rwandais, comme toi. Donc, sauf que tu as traité Chico, Congolais, na motema ya kanda bololo, kino Chico balongo les places, ce n'est pas toi, Masunzu, qui sera épargné. Tu as tout intérêt à remettre de l'ordre dans les troupes, dans les rangs de la RDC. Tu as tout intérêt à justifier ta nomination par le président de la République. Parce que le président est vomi par plusieurs Congolais pour t'avoir nommé. Hein. Donc, tu as intérêt à prouver que tu es du côté de la RDC et non le contraire. Sinon, on le saura. Alors, communication et porte-parole, Naye, Azo expliqué la situation. Contrairement à la spéculation, Vital Kamerhe a relayé qu'il y a RTNC Mokimumbelandi, et village Tongolo Pakalekoi, à Kosinaï. Donc, le village a Ekoi Nangote. Makamoze Nango Moussus. Après, je vais lire un communiqué encore de l'armée pour vous allez comprendre. 2025. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Iroussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Fait à Bukavu, le 7 février 2025, Major Nestor Mavudissa, coordonnateur SIFA et porte-parole à la 3e zone de défense. Alors, peuple congolais, très chers compatriotes, tout liker, tout partager. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-les. Alors, dans ces communiqués, il est en train de dire que Pacifique Masunzu est arrivé à Calais, donc en territoire de Calais. Il a mené une opération, d'ailleurs, il a été aux commandes des opérations au niveau des Iushu, en passant par les cités de Katana, Kabamba, Kachebe et Michebere. Ces 4 ou 5 localités, Oyo, Batangi, Nakacha, communiqué na bango, Oyo, ce sont des localités au Cameroun a confirmé qu'il lobby qui est quoi dans le RDF. Bon, je ne sais pas si Masunzu azali RDF, toi azali Congolais. Parce que Masunzu azali Congolais. Et qu'il y a une mission côté à Congo, à combien de place au Batangi, ça suppose que la place est contrôlée par des RDFT. Parce que quand même, entre nous, l'armée congolaise ne cohabite pas avec des Rwandais ou des militaires rwandais. Alors, si nos autorités à nous arrivent dans des zones qui sont présumées être occupées ou présumées occupées par des RDF, ça suppose qu'il y a quelqu'un qui ment entre les deux parties, non?
Je suppose qu'il y a quelqu'un qui ment. Parce que Kamer, il a juste annoncé. Mais là, les porte-paroles, il y a Masunzu Azosala, déclaration à Katia, Kale et Bissika Makambo Salam. Bon, qui dit vrai, qui dit faux? Il y a un monde qui a prévenaki, bandero nangai, que certains discours ne méritent pas d'être annoncés en pompe comme ça, na Katia, plénière, ouh, batuyo sur otala, caché bekoi, caché bere, qui, voilà, caché que michebere, ekoi, iushu, ekoi, boenaboe. Mais bon, armée a nommé le contraire, sur votre toloba nini. Après, il va dire qu'il y en a qui funda, il pas président Tshisekedi. Yemo zomi funda. Yo mo zomi funda na justice populaire. Oka lo ba fundi yo, neti boyo kosi na yo. Okosi. Boluka nini na mboka oyo? Boluka nini? Vous n'aimez pas les pays. Vous n'aimez pas les pays. Quand tu dis que non, si vous aimez le président, il faut dire la vérité, il faut agir au lieu de parler. Non. Je rappelle que si vous aimiez vraiment le pays, vous n'aurez pas entendu que la situation arrive où nous en sommes aujourd'hui, avant de commencer à collecter des fonds de gauche à droite. Vous aurez travaillé de manière à ce que ce que vous faites au Parlement ne représente rien pour le peuple. Mais ce que les militaires font au front est plus que jamais salutaire pour le destin de notre pays. Donc, dans un pays normal, les militaires toucheront les 30, 40, 50 cas que vous touchez dans vos bureaux climatisés, que Katoumi appelle climatiques, et vous toucherez $1000, $2000 parce que vous ne faites rien pour le peuple. Des plaisantins que vous êtes. Balobi na communiqué wana bamboka oyo apesaki est tombé na ngote. Bon, sikoyo toloba nini? Il y a comme porte-parole ya Barwandais na kati ya Kinshasa ape n'importe où te na kati ya parlement. Nzamba sunga. Bon, Masunzu na sina prémédité na sina promettre yo plutôt na lobi na yo sa musa malamu. Soko buki mibeko, soko trahi po na ba contact kuna. Nana ba contact na kati ya Fizi wana ya ba FARDC ba bundaki bana na tango o ba blessaki makanika tilo. Pourquoi makanika yebo amona raté poani? Pour akenda ko se faire soigner. To éviter s'il est encore vivant ko ba bomba makamu on appelle akufa to yeba pété. 3000 militaires ba kufi, ils ont créé des fausses communes pour les enterrer là-bas parce qu'ils ont honte et peur de rapatrier les milliers de corps au Rwanda. Donc si Makanika a déjà été tué, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Donc, Masunzu, fais bien ton travail si tu veux avoir le soutien des Congolais. Parce que déjà, ta nomination, les Congolais ont été divisés. Moi, je suis parmi ceux qui ne croient pas en toi. Mais par professionnalisme, j'ai dit aux gens ici qu'il faudrait qu'on patiente un peu pour voir à quoi est-ce que ça va ressembler les résultats de ton travail. Maintenant que ça ne va pas bien parce que Goma est déjà attaqué, parce que d'autres localités dans le sud qui vous sont sous menace, attention, on est dans la moussaba troupe à Orokima, papa. Donc mibonga melaka osa mosala o malamu soko lingo kuta na biso na nzia na yote bongisa mosala. Donc il côté ya batu ya 5 ba ambivalent oyo bazana loka osala te ba osa ba poste ministériel ba partager. Ils sont arrivés chez Muzito to landa avant to kita na makambo oyo il y a ba milliers de militaires qui sont tués par notre armée na Goma. Les échanges se sont passés dans un état d'esprit convivial, fraternel, mais aussi des discussions d'autres factures. Vous êtes sans ignorer que l'ancien Premier ministre est avant tout une ressource du pays en matière de gouvernance, en matière économique. Et donc, après avoir passé en revue l'initiative, après avoir expliqué les approches et puis l'argumentation de l'initiative, nous sommes allés dans les thématiques qui vont être développées dans les ateliers et nous avons compris d'abord que toutes les thématiques étaient transversales et elles s'est complétées en fonction du défi qui est nôtre. Nous avons également cerné ensemble la nécessité de la cohésion nationale, chose à laquelle nous avons tous ensemble trouvé intérêt. Nous avons également
nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette cohésion nationale serait possible dans les conditions où nous prendrons en compte les autres acteurs, notamment ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans la crise, que ce soit à l'interne et même ceux qui sont des acteurs externes. Et nous sommes finalement décidé de soutenir cette initiative. Nouvel Élan, par son autorité, accepte, adhère à la vision et a fait beaucoup de propositions. Et nous pensons qu'ils vont réfléchir davantage, ils vont fournir d'autres contributions en termes de réflexion. Et donc, nous sortons ici satisfaits. Les rendez-vous est confirmé pour les ateliers qui vont commencer et donc nous continuons à espérer que la contribution de l'ancien Premier ministre avec tout son parti politique sera bien attendue parce que après avoir discuté, nous avons finalement réalisé l'intérêt qu'il y avait à mettre les ateliers et les thématiques telles que choisies. Et notre proximité à ces familles qui traversent ces moments difficiles. Et c'est pour cette raison que nous avons insisté sur le fait d'aller sur place et de trouver en urgence un couloir humanitaire et répondre à tous ces besoins. Alors, est-ce que c'est cela la manière de cracher sur les morts? Nous pensons non. Le plus important pour nous, c'est de voir comment arrêter les cycles de violence et donner la chance à ce pays de vivre en paix, voire au niveau de la sous-région, de vivre ensemble avec nos voisins. Merci, je crois que le révérend Senga a pratiquement tout résumé, mais je peux dire que l'ancien Premier ministre... Wa lobi liboso aza mutu a 5 ans, o azoloba o aza mutu ya nani ya Muzito. Écoutez bien la différence, la nuance et les mots qui ont été choisis. Nulle part, boyo ki wa lobi liboso na tangi Rwanda ou agresseur, non. Pour eux, c'est normal ce qui se passe. Mais Yoka Siko Awa, comment il va remettre la pendule na place et Sengeli par rapport à la déclaration inutile, légère et complice, il y a tu as 5 ans, na yeo pasteur Chokovar, ce qui n'a ni wanatoyo kaka. Ministre Adolphe Muzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectivement salué l'initiative de Père de l'Église parce que, comme vous le savez, le pays a besoin de la cohésion puisque aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église, de manière à ce que nous puissions définir effectivement un pacte social, un pacte qui va nous mettre ensemble pour faire face à cette agression, à cette situation qui du reste est économique et qui débouche par le sang dans la partie est de notre pays. Alors, Boyo Kiwana, Boyo Kinomoko, différence. D'abord, il parle de la communauté internationale, silence qui est complice. Mais il n'y a pas que silence à la communauté internationale, il y a également silence et à certains Congolais qui tournent les dos à ce qui se passe. Alors qu'il est plus qu'étant de se mettre ensemble pour réfléchir et trouver des solutions dans ma la peuple moko. La différence qu'il y a entre Muzito et des gens comme des Fayulu, après, pour Fayulu, je ne sais pas encore s'il est d'accord que les Nangas soient intégrés dans ce qu'ils sont en train de faire. Je rappelle déjà, en tout cas, que au départ plutôt, ce n'est pas l'initiative de Tshisekedi. C'est la Senko qui a proposé ça à Tshisekedi. Tshisekedi leur a accordé les bénéfices du doute. Donc maintenant, quand ils sont en train de spéculer là, qu'ils vont mettre les Nangas et tous ceux qui ont tué dans les Nord Kivu là, c'est leur problème à eux. On verra si Tshisekedi va accepter ces soi-disant formats qui incluent les terroristes qui violent, qui pillent et qui ont tué mon oncle et à moi. Alors, contrairement à Fayulu, dans son radicalisme, de temps en temps, comprend aussi certaines situations et se met du côté de la République. Mais Muzito a toujours eu un attachement particulier à certaines valeurs de la République. Donc, pour moi, c'est pas étonnant de voir que son collaborateur mette des accents sur les i pour dire clairement que non, il n'y a pas que les silences complices de la communauté intercriminelle. Il y a également ces silences complices aussi de certains Congolais qui tournent le dos
à la situation actuelle. Tout ce que j'espère de Muzito, c'est qu'il ne sera pas d'accord avec l'inclusion des Nanga et les autres dans ce qu'ils sont en train d'appeler processus de réconciliation ou de tout ce qu'ils veulent. J'espère que Muzito ne va pas voter pour, parce que ce sera craché sur les victimes du Nord Kivu dans son ensemble et des récentes victimes des Goma. Descendons avec la situation. Il y a Guardian Bandeko Balandi Asete, to partager, yango pe moka ba vif du sujet Nabiso Bandeko Balandi, to partager, to liker. Oui, il y a également, mais kasi bango ne bata catholique baza simaonat. Bango tout ba en fait, on ne cessera pas de les dire. Vous venez de tout ce que vous avez, c'est qu'il y a des complices, tout ça, ok, les moments venus, on saura s'il était complice ou pas. Mais pour l'instant, vu que nous nous sommes engagés dans différentes voies pour la sortie de la situation, on ne doit pas avoir des gens qui mettent les dos ou qui tournent les dos aux efforts nationaux qui se font. Non! On ne peut pas accepter de voir des gens qui disent non, ça ne me regarde pas, je suis Ponce Pilate, je lave mes mains, ces histoires-là, je ne suis pas concerné. Comme des Ambongo, comme des Katumbi, des Kabila. On ne peut pas admettre cela. Peu importe la haine qu'ils ont à l'égard de qui que ce soit, le moment n'est tellement pas approprié que tous ceux-là qui essayent au nom de quoi que ce soit de tourner les dos pour dire que non, nous attendons ceci, il faut le dialogue, tout ça, alors qu'en réalité, ils sont en train de partager les points de vue des ennemis. Pour nous, ce sont également des terroristes. Pour nous, ce sont également des complices et des agresseurs. Qu'ils soient des Congolais ou pas, ils sont également agresseurs de leur propre pays. Bon, le temps pour nous de pouvoir traverser la situation actuelle, on reviendra sur eux, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur chacun d'eux et on mettra chacun devant ses responsabilités. On demande au monde entier, prenez des sanctions, décriez ce qui se passe, condamnez. Mais tu as un Bongo avec la soutane remplie de sang qui tourne le cola, nzombo, les autres c'est le monakati, un dobo. Après, voilà, les du Cameroun, les qui vont venir dire non, c'est parce que nous aussi, on avait réuni les opposants, on avait discuté. Réunissez même les diables si vous voulez. Mais vos discussions à vous ne vous engagent que vous. En rien, ces discussions ne concernent notre pays. Le moment venu, vous serez sanctionnés de la même manière que Nanga et tous les Rwandais qui nous ont envahis ici. Situation, il y a battu à Guardian, Bandeko Balandi, médias britanniques. Oyo Ezali, Kopesa, d'abord, il faut savoir que les États-Unis ont menacé. Kagame a été invité à, je dirais, un dîner des prières, je ne sais pas si ça s'est dit, mais à une réunion des prières où Ezali organisé dans les Américains. Alors, en dernière minute, la Maison-Blanche avait décalé l'invitation de Kagame. Parce que l'invitation a été donnée pour Kagame et sa femme, seule sa femme est allée représenter également son mari. Selon certains médias américains, la Maison-Blanche, donc les pouvoirs des Nani, de Trump, ne voient pas d'un bon œil Kagame. Pour eux, Kagame, ça a été un instrument des démocrates pour déstabiliser l'Afrique et pousser des Africains à aller s'exiler aux États-Unis aujourd'hui. S'il y a autant d'insécurité là-bas, c'est parce que des pays comme le Rwanda poussent des citoyens des pays voisins et même des Rwandais eux-mêmes à aller s'exiler et à devenir des sources d'insécurité pour le peuple américain aux États-Unis. Les médias américains annoncent que le message clair a été transmis à Kagame, qu'il doit tout faire pour que ces sommets qui se tiennent aboutissent à la paix. Parce que la Maison-Blanche semble avoir compris que les problèmes viennent plus de lui que de la RDC. Après tout ça, pour moi, ça ne me concerne pas. Ce sont des blablabla, jusqu'à ce que des sanctions appropriées soient prises. Donc, par rapport à cela, selon le média Reuters, qui est également média anglais, la Maison-Blanche menace de sanctionner, a envoyé des correspondances à la RDC et au Rwanda. Les deux pays doivent fournir preuve, il y a Moninga et surtout à fournir traître à niveau interne. Donc, quand je parle de traître, je ne parle pas de ceux qui trahissent dans l'armée congolaise. Je parle de ceux qui aident l'atrocité, donc ceux qui profitent de la situation pour créer des troubles, parce que les Américains prévoient d'ici la fin de ce mois de février de mettre des sanctions appropriées sur des responsables politiques rwandais et certains Congolais compris. Voilà les alliés officiels yango wana bapesi dans médias Reuters bapesi balobi États-Unis a sanctionné dans les jours à venir certaines autorités congolaises, disons rwandaises et certaines congolaises déjà répertoriées et transmettre liste et pas na bango na Maison Blanche. On va voir
il s'agira de qui et de qui. J'espère que du côté du Congo, il y aura également Franck Toumba. J'espère parce que Tshisekedi lui-même tarde à prendre des sanctions. Donc, s'ils peuvent l'aider à débarrasser Franck Toumba de la position à Zalinango, on en a assez là. Hein, on est fatigué des blablabla et des plaisanteries inutiles. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que contrairement à la RDC, le Rwanda garde toujours secret ce qui se passe là-bas. Que ce soit des tensions, que ce soit des tentatives de coups d'État, que ce soit des tueries ou des massacres, le Rwanda a pour habitude de garder secret ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est pour garder une image mensongère mondialement propagée d'un pays stable ou c'est pour éviter que les gens sachent que le Rwanda est un pays faible finalement, mais qui essaie d'être mboya kopa le koganga pamba alors que l'autre ya malonga ya mutu ya ezalité. On ne pouvait pas croire. Moi, je savais qu'il y a eu quelques morts du côté de l'armée rwandaise, notamment dans Rubavu, où ils ont essayé de résister à la force. Il y a un mouvement de libération à Rwanda, mais ils ont rencontré résistance côté à Bawazalem, de la force et Bebak Nakubet à Bango. Or, à Goma également, il y a eu des morts, peuple congolais, et on compte des milliers et des milliers de morts côté Goma. Là où ils ont propagé kaka, Ote Congo, Bakufi, Boenaboye. Et il y a eu également, peuple congolais, des milliers de troupes rwandaises, Oyo, Bakufi, Nakati, Yagoma. Natanga document et abato ya Guardian wana. To like bandeko s'il vous plaît. To partagez. Abonnez-vous, souscrivez également. Souscrivez afin de pouvoir nous accompagner. Guardian qui fait des révélations. En fait, ces choses, dans les temps passés, il n'y en avait pas. Parce que certainement, les climats étaient fermés. Alors, au point que tout comme ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense plutôt que cela signifie qu'il y a quand même des Rwandais qui commencent à avoir le temps de dire la vérité de ce qui se passe, d'exprimer ce qui se passe en vérité et empêcher à ce que les massacres des Rwandais en interne ou à l'externe du Rwanda puissent continuer. Mais bon, nous, on va pas continuer à, voilà, on va pas dire, ouais, c'est bon, Bakoufi. Nous aussi, nous mourrons. Donc, sur Bakoufi, ils ont un match, ni les cambozalités, et surtout, que ce sont des forces spéciales qui sont tuées. Ça, c'est une bonne affaire. Parce que Kagame, non pas seulement que dans les jours à venir, il y aura certainement des sanctions contre lui, mais perdre aussi des militaires remettra en cause qualité à leadership naïe. Et le peuple rwandais qui vit déjà, quand il y a dépression depuis plusieurs années, aura ou saisira l'occasion de pouvoir se soulever. Et en ce moment-là, le monde comprendra ce qui se passe concrètement au Rwanda. Donc, des centaines de milliers de militaires soldats rwandais ont été tués lors de l'opération secrète dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui contredit les affirmations de Kigali selon lesquelles ces soldats ne se sont pas impliqués dans les conflits dans cette région. D'abord, il faut savoir que le gouvernement rwandais a demandé une explication auprès des CNN et des New York Times pour que revoir article commis à l'issue y a interview Kagame a accordé là qui média wana. Vous allez vous souvenir que Kagame a fait ça qui interview mais comme les cas où il avait nié qu'il n'y avait pas ses troupes. Donc il savait pas s'il y avait ses troupes ou pas. Alors il a dit le gouvernement rwandais accuse les médias là d'être manipulés par Tshisekedi. Pour le gouvernement rwandais, les déclarations de Kagame ont été déformées par ces médias-là. Kagame n'a rien dit de tel. Pour eux, Kagame a dit clairement qu'il n'y a pas de militaires rwandais au Congo et que les conflits à l'est du Congo ne concernent pas le Rwanda. Comment expliquer que ces médias-là soient en train de dissimuler des informations et surtout essayer de diluer la version de Kagame dans la version qui a été dictée par Tshisekedi? Ça, c'est Yolande Makolo qui dit. Maintenant, moi, je ne sais pas depuis quand Tshisekedi intervient dans ma ligne éditoriale et dans les médias occidentaux, je ne sais pas. Tout ça, depuis quand il commence à réfléchir la faute sur Tshisekedi, je ne sais pas. Mais Mikoyozokoya est pour définir. Parce que cet article-là, il y a un des salles qui est boosté, moi, le côté aux États-Unis. Article wana donc, interview wana. C'est un journaliste d'origine kenyane qui l'a fait. Donc, interview wana est diffusé dans la chaîne nationale des États-Unis et Bendi Bokebi et Abatu Ebele. C'est qui a poussé même ces médias à écrire un autre article après pour affirmer que des affirmations faites par Kagame sont fausses. Parce qu'eux-mêmes détiennent de
de preuves de l'implication de l'armée rwandaise à Goma dans des massacres dans la prison de Goma. Donc, les jours qui viennent seront certainement déterminants, mais on ne doit pas se laisser berner par tout ça. On doit continuer à s'améliorer du point de vue militaire pour nous assurer notre sécurité à nous par nous-mêmes. Plusieurs sources militaires, diplomatiques et des renseignements que nous avons pu consulter au Rwanda, au Burundi et au Congo basés à Goma affirment qu'un nombre très important de soldats des forces spéciales de l'armée rwandaise ont été tués pendant qu'ils soutenaient une offensive des rebelles du M23 à Goma, à l'est de la RDC. Les images des satellites également d'un cimetière militaire de la capitale rwandaise de Kigali indiquent que au moins 600 militaires sont enterrés dans une série de fosses communes depuis l'attaque de la ville de Goma. Au moins 600 militaires ont été enterrés dans une fosse commune, dans une série de fosses communes. On est allé au satellite et capté. Bon, au satellite et capté, on est à combien? Toujours continuer. On est allé, première étape et à ma révélation. 600 corps enterrés dans la fosse commune. Deux responsables de haut rang des services de renseignement connaissant bien l'armée rwandaise affirment que des pertes réelles subies par le Rwanda se chiffrent probablement autour de 3000 militaires, mais il est difficile d'établir les chiffres définitifs. Oh, moi qui parlais de 3000, je suis des alliés provisoires. Ah, les alliés provisoires, hein? Ça va. Moi, mon oncle a été tué là-bas. Mon oncle a été tué. J'ai déjà ciblé quelques personnes sur qui je vais me venger. Mais je ne peux pas les dire ici. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Donc ça, les chiffres ici des 3000 que j'ai mis dans les titres là, s'il vous plaît, c'est provisoire. Comprenez-moi. Après, c'est comme ça. Experts responsables et haut gradés à renseignements britanniques qui travaillent avec les renseignements rwandais ont affirmé que des pertes réelles subies par les RDF se chiffrent probablement à plus de 3000 à plus ou moins 3000 militaires, mais il est difficile d'établir un chiffre définitif. Une autre source dans le haut rang affirme, donc il y a renseignement britannique, affirme qu'un certain nombre de soldats rwandais morts ont été secrètement enterrés dans des fosses communes à Goma en RDC lorsqu'il était impossible de les rapatrier et de rapatrier leur corps de l'autre côté de la frontière. Ah bon? En fait, on ne peut pas dire que c'est impossible. C'est Kagame qui a honte, qui a peur et qui a honte. Parce qu'il prétend toujours avoir une armée forte. C'est ça qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Les RDF sont forts et tout ça. Mais là, les faits de rapatrier publiquement, ou même nuitamment, mais des satellites vont capter les images des troupes rwandaises. C'est un aveu d'échec. Parce que Kagame aussi aura reconnu en ces moments-là qu'il n'a pas réussi à protéger des troupes rwandaises au Congo. Encore qu'ils ne sont pas là pour une bonne cause. Et quelle est l'explication que Kagame et son gouvernement donnera aux familles de ces militaires? Aucune explication. Alors la solution, elle est simple. Creuser des fosses communes à Goma et enterrer-les là-bas. Mais avec des experts qui descendent en ces moments à Goma pour enquêter en vue des sanctions, certainement ils vont ouvrir des fosses communes. Ils verront ce qui s'est passé. Et on saura davantage. Je continue avec la lecture. Selon ces renseignements britanniques, des cercueils vides ont été remis aux familles lorsque des corps n'ont pas pu être restitués. Tous les soldats qui ont péri en RDC n'ont pas pu être rapatriés, surtout dans les zones où les tirs ont été nombreux, notamment Goma, Sake, Minova, etc. Certains ont été enterrés dans des fosses communes au niveau de ces villages dans les territoires des Massissi et de Rutshuru et du côté du Sud Kivu où la rébellion soutenue par le Rwanda essaie d'avancer depuis quelques jours. Le nombre des victimes rwandaises est si élevé qu'une nouvelle aile a été construite à l'hôpital militaire de Kigali pour prendre en charge. Sa morgue est pleine selon notre source basée à l'hôpital général de référence de Kigali. Oh, moi qui prenais à la légère l'information, c'est grave alors. Je dois reprendre les paragraphes là pour que ce soit plus clair, Bande Kunanga.
Donc, Rwanda doit dissimuler Babimbenaï. En tout cas, le peuple rwandais doit se révolter. Hein. Parce qu'avec ça, vous finirez tous par vous faire tuer. Vous donnez l'impression que nous venons au Congo, nous tuons au Congo et puis nous repartons alors que vous mourrez en masse. Vous mourrez en masse. Écoutez, selon des renseignements britanniques qui travaillent avec les renseignements rwandais, des cercueils vides ont été remis aux familles lorsque les corps n'ont pas pu être restitués. Tous les soldats qui ont péri en RDC n'ont pas pu être rapatriés, surtout dans des zones où les tirs ont été nombreux. Masisi, Rutshuru, Sake, Minova, etc. Certains ont été enterrés dans de fausses communes, notamment du côté des Rutshuru, des Masisi et même tendant vers le sud Kivu où la rébellion essaie d'avancer depuis quelques jours. Le nombre des victimes rwandaises est si élevé, donc est très élevé, qu'une nouvelle aile a été construite, donc une nouvelle aile d'un département a été construite à l'hôpital militaire de Kigali pour les prendre en charge. La morgue de l'hôpital est pleine selon notre source basée au sein de l'hôpital de référence de Kigali. Le Rwanda continue de nier que ses troupes aient pénétré en RDC. Il a nié à plusieurs reprises toute implication dans le soutien aux rebelles du M23 et n'a jamais reconnu que ses soldats avaient perdu la vie dans les conflits à l'est du Congo. Les experts de l'ONU affirment cependant que l'armée rwandaise contrôle de facto les rebelles du M23 qui ont pris depuis quelque temps une partie de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu en RDC et contrôle une bande de la RDC équivalent à près d'une moitié de la taille du Rwanda lui-même. Les révélations concernant les bilans des morts militaires au Rwanda vont intensifier la pression sur Kigali pour qu'il avoue son rôle dans les conflits avant un sommet des crises auxquels participeront respectivement le président rwandais et congolais Kagame et Tshisekedi à Dar es Salaam en Tanzanie le samedi. Selon nos sources diplomatiques, le nombre réel des morts rwandais, preuve d'un engagement soutenu sur la ligne des fronts, serait extrêmement préjudiciable pour Paul Kagame. Toutes les preuves ont été réunies et déposées dans des instances au niveau de l'Union européenne. Le Royaume-Uni s'est procuré également d'une copie à travers les renseignements qui se partagent entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Emmanuel Ngabo, qui dirige en France un groupe appelé ARC Urunananya Rwanda France, Alliance rwandaise pour les changements, affirme avoir reçu de nombreuses indications des parents en deuil selon lesquelles un grand nombre de Rwandais ont été tués. Il y a tellement de corps à traiter. La file d'attente est si longue que les familles n'ont droit qu'à 30 minutes de présence au bord de la tombe. Ngabo, nom d'emprunt, ajoute, donc quelqu'un qui est rwandais mais qui a porté un nom pour la bomba identité naïe. Les cercueils sont toujours fermés, soit parce que les soldats est tellement grièvement blessés ou brûlés qu'il est méconnaissable, soit parce qu'il y a personne à l'intérieur. Oh, c'est trop grave. Hein. Il faut qu'on ait une émission à l'objet. Pour attendre comme déjà plus d'une heure, il faut qu'on ait 30 minutes, 15 minutes à l'émission. Pour attendre un document, c'est trop grave ce qui se passe. C'est trop grave. Donc, pendant que nous cherchons à enterrer nos compatriotes là, na Rwanda kuna parce qu'ils ont été brûlés, parce qu'ils ont été détruits au visage à travers les armes lourdes, des cercueils sont fermés. Et les familles n'ont que 30 minutes de s'approcher du cercueil, n'est pas les ouvrir et passer. Le nombre de morts est tellement élevé au point qu'ils ne peuvent pas en parler parce que ça risque de porter préjudice à l'image que Kagame donne au monde. Mais ces images-là et des preuves de ces morts ont été déjà déposées notamment dans l'Union européenne, dans l'Angleterre, s'est procuré la copie, la France, les États-Unis également, correspondance dans les Kamboyango, pour décider. Donc, je crois que la pression qui est maintenant sur Kagame, c'est en rapport avec ça. Non pas seulement qu'il tue au Congo, mais il tue également des Rwandais. Alors, pour éviter que ça explose entre les deux pays, il faut que Kagame soit contraint à signer son retrait du Congo pour éviter ou épargner également des militaires rwandais de ces tueries-là. Ah, ça, c'est trop grave. Ça, c'est trop grave. Je vais revenir dessus demain. Donc, peuple congolais, on entend dire,
On entend dire qu'au Congo, des soldats sont souvent enterrés là où ils sont tombés. Les officiers sont ramenés pour être enterrés à Kanombe, cimetière à Kigali. Des images satellites des Kanombe d'août, donc depuis août 2021, avant les débuts du conflit de M23, et une autre prise le 15 décembre et également le 27 janvier à Goma, semblent montrer une augmentation spectaculaire des nombres des tombes qui sont créées par le Rwanda, que ce soit à Kigali et même à Goma, pour dissimuler les nombres de morts du côté des forces spéciales de l'armée rwandaise. Deux zones en particulier témoignent d'une prolifération des tombes depuis le début du conflit. L'une au nord du cimetière semble compter une centaine de nouvelles tombes créées aux alentours, soit le double du nombre de tombes dans cette partie. Au sud de Kanombe à Kigali, on peut compter plus ou moins 500 nouveaux cimetières qui ont été créés ces dernières semaines. Un nombre extraordinairement important d'entre elles ont probablement été creusées. Donc, certaines d'entre elles ont été probablement creusées depuis la prise de l'image à la fin du mois de janvier. La couverture nuageuse a cependant empêché toute tentative d'obtenir une image plus récente de ces derniers jours à partir du début du mois de février. C'est trop grave. Et puis l'article, il est trop long. Je ne vais pas aller jusqu'au bout pour ça. Tellement mon laï, je reviens demain. Mais au moins, vous avez compris. La partie qui reste là encore, c'est catastrophique. Avant, les médias occidentaux ne pouvaient même pas parler de ce qui se passe. Ils ne pouvaient même pas en dire quelque chose. Mais aujourd'hui, commencer à étayer avec les moindres détails où se trouvent les corps qui ont été dissimulés dans les fosses communes, où se trouvent des cimetières qui sont créés à partir il y a le 15 décembre jusqu'au 27 janvier. Mais Kagame n'assumera jamais. Il n'assumera jamais, peuple congolais. Oh, les autres collègues. Mais tu ok, na ndenge wana. Wana za kupoa ba congolais nyonso. Mais oya nga po na noko na ngai jeune, oya tiki mwasi na bana mibale. To tika ndenge wana te. To tika ndenge wana te. To tika ndenge wana te. C'est pas seulement pour Kagame, hein. Tous les traîtres en interne qui ont empêché à ce que l'armée soit à la hauteur depuis l'occupation de Bunagana. Bo tika ndenge wana te. On travaille dessus dans la famille. Et je donne des listes et des noms. Bon, bazokufa lokola batabana basoso na kati ya bafosse commune. Lobi na koyela bino mpona tia pilipili na mungwa bien parce que deya topusani tokomi mosika na baminute tokoyeba na bango lobi. Merci bandeko na ngai balandi ya CT News. Numéro ezoleka na bande passante wana ozali na message to pe na information koma message tokotanga yango pe tokorépondre yo. Donc merci na bandeko nyonso. Le président où il est, on peut pas dire. On peut pas dire, mais il n'est pas encore en Tanzanie. Certainement, on le verra demain dans les images là-bas. Donc, pour ceux qui peuvent prier là, priez pour qu'il n'ait pas quelque chose après lui ici et priez surtout qu'il nous revienne en forme. On verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que si la décision n'est pas en faveur de la RDC, il ne signera pas le communiqué final et il ne va pas fléchir. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire par ma source officielle, ma source officieuse. Donc, on attend voir à quoi est-ce que cela va devoir ressembler. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Continuez à vous abonner massivement. Continuez à partager et à liker ces émissions. Continuez à participer d'une manière ou d'une autre à l'évolution et au progrès de cette communauté afin que nous puissions nous mettre ensemble pour la défense de notre pays. Prenez ainsi soin de vous. On se retrouve demain, sauf imprévu d'ici minuit pour les nouvelles informations. Merci.